Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une maison de poupées. Il s'agit d'une pièce de théâtre d'Henrik Ibsen créée en 1879. Nora vient de rentrer chez elle. Elle a acheté un sapin de Noël et elle demande à la femme de chambre de le cacher car elle veut que ses trois enfants ne le voient qu'une fois par an. Elle invite son mari à venir voir l'arbre, mais celui-ci ne veut pas être dérangé. Le mari, Elmer, reproche à Nora d'avoir fait trop d'achats pour Noël. Nora a beaucoup acheté car son mari va bientôt gagner plus d'argent. S'ils ont un souci d'argent d'ici là, Nora pense à un emprunt qu'elle prend à la légère. Son mari, de son côté, pense aux soucis qu'il peut avoir entre-temps. Et il ne veut pas s'endetter car cela mène selon lui à une forme d'esclavage. Cette pensée attriste Nora, son mari lui passe des billets pour qu'elle fasse encore quelques achats de Noël. Nora montre à son mari ce qu'elle a acheté pour ses enfants, ses bonnes et lui-même. Son mari lui demande ce qu'elle veut, elle répond de l'argent, ainsi elle pourra s'acheter ce qui lui plaira. Son mari se méfie car il sait que sa femme dépense tout vite et qu'elle gaspille l'argent. Le mari trouve que sa femme a un air étrange. Il la suspecte d'être allée dépenser de l'argent dans une confiserie. Elle nie, mais pourtant cela est vrai. Elmer pense à inviter le docteur Rank. Elmer se souvient du dernier Noël où Nora s'y est prise plusieurs semaines à l'avance afin de préparer la décoration et de faire des surprises à tout le monde. Pour son mari, cette période était ennuyeuse. On sonne. Le docteur et une dame sont arrivés en même temps. Nora se rend compte que la femme est Christine Lind, une amie qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans, c'est-à-dire depuis que Nora s'est mariée. Cette femme, suite au décès de son mari, est restée dans le dénuement. Elle est sans enfant et elle a vieilli avant l'âge. Cette femme est l'exact contraire de Nora. Cette dernière parle de sa vie et de son mari qui a eu un nouveau poste plus avantageux. Il est passé d'avocat à directeur de banque. Nora lui parle de sa vie magnifique alors qu'elle devait laisser la parole à son amie. Nora révèle qu'au début, la vie du couple a été difficile car il n'avait pas beaucoup d'argent. Nora a dû trouver un travail et son mari a dû travailler davantage. Ce surplus d'activité a mené Elmer à un surmenage qui s'est transformé en maladie. Pour le bien-être d'Elmer, les médecins ont préconisé un voyage dans le sud. Le couple et un des enfants sont allés en Italie. L'argent nécessaire au voyage viendrait de l'héritage du père de Nora. Christine s'est mariée sans amour car elle avait besoin d'aide pour sa mère et ses 2 frères. À la mort de son mari, il n'y avait plus d'argent. Christine a dû travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et cela l'a beaucoup fatiguée. Elle n'a maintenant plus personne à s'occuper et elle ne possède pas assez d'argent pour se reposer. Elle recherche du travail. Elle pense demander de l'aide au mari de Nora. Christine reproche à Nora le manque de difficultés, l'excès de facilité que son amie a dans la vie, qui ont fait de Nora une enfant. Christine s'enorgueillit de ce qu'elle a fait pour sa famille. Nora lui dit qu'elle aussi a un motif de s'enorgueillir. Elle dit que l'argent qui a payé le voyage en Italie n'est pas venu de son père, comme tout le monde le croit. Nora a emprunté en cachette de son mari. Il a fallu qu'elle rembourse seule la somme avec les intérêts. Pour cela, elle s'est servie de l'argent que lui a donné son mari et elle a rogné sur les frais de la maison. On sonne. C'est un monsieur qui veut parler à Elmer. Il s'agit de Krogstad qui veut parler d'ennuyeuses affaires au mari. Nora et Christine parlent de cet homme. Il s'agit d'un veuf ayant des enfants à charge. Le docteur Rank s'en va de la pièce pour laisser les 2 hommes seuls. Il parle avec Christine et Nora. Christine parle de son besoin d'avoir un travail pour vivre. Rank parle de Krogstad qu'il connaît et il révèle que cet homme est malade. Elmer vient voir sa femme, Christine, et le docteur Rank. Krogstad est parti. Nora demande un emploi à son mari pour son ami. Il lui dit que cela n'est pas impossible. Le mari part. Christine aussi car elle doit trouver un logement. Les enfants entrent dans le logement. Nora est gaga devant ses enfants et elle s'en occupe. Nora leur pose des questions sur leur journée et elle fait une partie de cache-cache avec eux. Krogstad revient et il veut parler à Nora. Krogstad sait que Nora a fait trouver un poste à son amie Christine. Il veut qu'elle l'aide à influencer son mari afin qu'il lui garde sa place à la banque car il vient de se faire virer. Il lui raconte qu'il a eu des ennuis avec la justice il y a quelques années. Ce poste à la banque a servi à redorer son image.
La perte de son emploi va le faire retomber. Nora dit qu'elle n'a pas ce pouvoir. Si Nora ne fait rien, il menace de dire au mari qu'elle lui a emprunté de l'argent. Il lui dit que sur le reçu qu'il a donné à Nora contre de l'argent devait figurer la signature de son père et la date de la signature. Or, la date indiquée se situe après la mort du père. Nora dit que c'est elle qui a signé et qui a indiqué la date. Krogstad la menace de donner cette affaire à la justice. Krogstad s'en va. Les enfants viennent voir Nora qui ne veut plus jouer avec eux. Nora demande à la bonne d'apporter l'arbre de Noël et c'est ce qu'elle fait. Nora décore l'arbre. Elmer revient. Il a vu Krogstad partir de la maison et il devine que Krogstad a demandé à Nora de le faire changer d'avis à propos du renvoi. Son mari n'a pas l'air de vouloir réintégrer Krogstad. Il dit qu'il a fait des faux ainsi que d'autres fautes. Il en veut à Krogstad car il pense à ce mensonge que Krogstad a dû propager au sein même de sa famille. Selon Elmer, avoir des parents menteurs pousse les enfants à la dépravation. Nora ne se sent pas bien. Anne-Marie vient dire que les enfants veulent leur mère. Nora, à cause de l'affirmation de son mari, ne veut pas que ses enfants viennent vers elle. Nora a peur car à cause de ses mensonges, elle a l'impression d'avoir apporté du poison à sa famille. Nous sommes le lendemain du jour de l'acte 1, c'est-à-dire le jour même de Noël. Nora a peur que Krogstad mette sa menace à exécution. Il n'y a personne dehors et rien dans la boîte aux lettres. Anne-Marie entre pour apporter le costume demandé par Nora pour le bal du lendemain. Elle parle des enfants qui ont ouvert leurs jouets et jouent avec. Ils veulent leur maman qui ne veut pas être en contact avec eux à cause de ce que lui a dit la veille son mari. Elle envisage même de s'éloigner définitivement de ses enfants et de laisser le soin à Anne-Marie de s'occuper d'eux. Nora se tracasse tellement à propos de Krogstad qu'elle n'arrive pas à admirer le costume. Christine vient. Nora lui a demandé de l'aide car elle a besoin d'améliorer son costume. Nora et Christine parlent de l'air maladif du docteur Rank. Nora lui dit quelle est sa maladie. Christine s'enquiert de ce docteur. Elle voudrait que Nora cesse de l'inviter chez elle. Cet homme est riche et il n'a pas de famille. Christine pense que c'est à lui que Nora a emprunté de l'argent. Nora lui affirme que non. Christine sent qu'il y a quelque chose de changé en Nora. Elle veut savoir quoi, mais elles sont dérangées par l'arrivée d'Elmer. Christine sort de la pièce. Elmer passe voir sa femme. Nora réitère sa demande pour que Krogstad garde son poste. Elmer ne veut pas, il a donné ce poste à Christine. Il ne veut pas non plus virer un autre employé pour donner le poste à Krogstad. Nora explique son obsession par le fait qu'elle a peur que Krogstad dise du mal de son mari à travers les journaux. De toute manière, le mari ne peut pas réengager Krogstad, car tout le monde va savoir que le mari l'a réengagé car sa femme le lui a demandé. Il va paraître comme ridicule. Ce qui gêne également le mari, c'est que Krogstad est familier avec lui à la banque. En effet, ils se connaissent depuis de longues années. Elmer finit par s'énerver quand Nora juge que les motifs de renvoi sont mesquins. Elmer donne une lettre à la femme de chambre. Elmer dit à Nora que cette enveloppe contient la révocation de Krogstad. Nora est angoissée par l'envoi de cette lettre. On sonne. C'est le docteur Rank. Il dit à Nora qu'il va mourir d'ici un mois. Il est encore incertain de certains éléments de sa mort prochaine. Il ne veut pas qu'Elmer vienne le voir à son chevet de mort. Pour prévenir le couple de son prochain décès, il enverra une carte de visite marquée d'une croix noire. Il est jaloux de Christine car il imagine que c'est elle qui va le seconder dans le cercle d'amis de Nora et de son mari. Rank reste pessimiste à propos de sa mort alors que Nora essaie de lui changer les idées. Nora veut lui demander une aide mais Rank lui avoue son amour. Nora ne veut plus lui dire ce qu'elle allait lui demander. La femme de chambre vient dire quelque chose à l'oreille de Nora. Nora invente une histoire d'un costume que son mari ne doit pas voir. Rank va dans le bureau du mari afin de le retenir. On apprend que Krogstad veut parler à Nora. Nora dit qu'elle est d'accord à la femme de chambre. Nora stresse. Krogstad entre dans la pièce où se trouve Nora. Il a reçu la lettre de son congé et il en veut à Nora d'avoir laissé faire cela. Krogstad ne lui demande plus son ancien poste, mais un poste bien à lui avec un échelon plus haut. Il vise ensuite la place du mari de Nora. Il a écrit une lettre pour le mari dans laquelle il explique tout, et il a l'intention de la donner au mari. Il sort. Nora entend que Krogstad a mis la lettre dans la boîte. Christine entre dans la pièce où se trouve Nora. Cette dernière est en panique. Christine décide d'aider son amie en parlant à Krogstad qui autrefois s'intéressait à elle.
Elmer essaie d'entrer dans la pièce. Nora prétexte un essayage de costume. Christine va chez Krogstad. Hank et Elmer entrent dans la pièce de Nora. Nora fait tout pour accaparer l'attention de son mari pour qu'il n'aille pas ouvrir la boîte aux lettres dont il est le seul à avoir la clé. Elle veut que son mari l'aide à répéter sa danse. Elmer puis Hank jouent de la musique. Nora fait exprès de danser très mal. Christine revient. Elmer remarque à quel point sa femme danse mal. Nora veut que son mari ne soit qu'avec elle et ne s'occupe que d'elle jusqu'à demain, jusqu'au bal. La femme de chambre prévient que le repas est servi. Le comportement de Nora est étrange car elle veut que son mari ne s'occupe que d'elle. Le mari met ça sur le compte des mauvais ragots que Krogstad pourrait porter sur lui. Quand Christine est seule avec Nora, elle lui dit qu'elle n'a pas pu voir Krogstad car il était parti à la campagne. Elle lui a laissé un mot. Nora est seule et elle s'imagine n'avoir plus que 24 heures à vivre, c'est-à-dire jusqu'à la fin du bal. Elmer appelle Nora. Christine attend quelqu'un chez Nora et Elmer. Krogstad entre. Christine lui fait une proposition qui consiste à se mettre en couple avec lui. Krogstad a été éjecté par Christine pour un parti plus avantageux il y a quelques années. Il lui en veut un moment, puis il finit par être heureux de la proposition de Christine. Christine ne veut pas que Krogstad aille chercher la lettre dans la boîte. Christine se rend compte que la meilleure chose à faire est que Nora dise la vérité à son mari. Christine dit à Krogstad de partir car le bal s'est terminé et Elmer et Nora vont revenir à l'appartement. Nora et Elmer entrent chez eux. Nora aurait voulu rester 1 heure de plus. Quand Nora et Christine sont seules, Christine dit qu'il faut que Nora dise la vérité à son mari. Elmer revient et il dit à Christine qu'il vaudrait mieux qu'elle se mette à la broderie plutôt qu'au tricot. Christine part. Elmer est content que Christine soit partie. Il est très amoureux de sa femme. On sonne. C'est Hank. Il a passé une heureuse soirée. Il est heureux car il a levé l'incertitude dont il avait parlé à Nora. Hank sort. Elmer veut vider sa boîte aux lettres. Il remarque que la serrure a été forcée par une épingle de Nora. Nora dit que ce sont les enfants qui ont dû faire cela. Elmer a pris le courrier. Il y a 2 cartes de Hank avec une croix. Nora va se coucher tandis qu'Elmer va lire les lettres. Nora a l'intention de quitter son mari et ses enfants. Avant qu'elle quitte l'appartement, Elmer entre dans la chambre et demande à sa femme qu'est-ce que c'est que cette lettre. Il est en colère car elle lui a menti. Nora songe à se suicider. Son mari ne le veut pas, sa femme pourra rester à la maison mais elle n'élèvera pas ses enfants. On sonne. La femme de chambre vient apporter une lettre pour Nora. Elmer la prend et il la lit. C'est une lettre de Krogstad. Il est maintenant heureux, il rend le reçu à Nora. Il explique au mari quels ont été ces derniers jours pour Nora. Son mari se sent sauvé et il pardonne à sa femme. Nora veut parler avec son mari. Elle remarque que c'est la première fois qu'ils ont une conversation sérieuse. Son mari, et son père avant lui, ne l'ont traité que comme une poupée. Ils l'ont aimée, mais ils ne lui ont jamais donné de responsabilité. Nora décide de quitter son mari un moment car elle a besoin de faire des expériences par elle-même. Elle veut penser à elle avant de penser à son mari et à ses enfants. Elle part chez Christine le soir même. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas son mari seulement cette nuit. Pour elle, son mari est un étranger. Il n'est pas sûr qu'elle revienne un jour avec lui. Elle lui rend son alliance et demande à son mari de faire de même. Un vrai mariage ne sera possible que s'ils arrivent à changer tous les deux. La pièce débute par des scènes superficielles. Nora rentre de ses courses et elle a acheté un sapin de Noël. Nora apparaît comme un être ayant des défauts. Elle est gourmande et on se rend compte qu'elle est un peu menteuse puisqu'elle n'avoue pas à son mari qu'elle est passée au magasin de confiserie. Nora se rend bien compte de ce qu'attend son mari d'elle et elle essaie un maximum de le satisfaire. Nora est un peu niaise puisqu'elle ne remarque pas que le docteur Hank vient souvent les voir car il a des sentiments pour elle. Nora a un mari qui ne la bat pas, qui ne lui dit pas des grossièretés. Il aime que sa femme se sente bien, il veut que sa femme gazouille comme il dit. Cependant, Nora est une femme mise sous cloche. Son mari ne la prend pas au sérieux, certainement pas pour son égal, et il ne lui donne aucune responsabilité. Nora est là pour satisfaire son mari et pour faire et s'occuper des enfants. Cette situation ne dérange pas Nora au début de la pièce car c'est ainsi qu'elle a été formatée. Son père l'a traitée ainsi, son mari la traite ainsi. Nora est comme une poupée, on la modèle à la façon que l'on veut et elle n'a rien à dire.
Elle est comme un jouet ou comme un animal. Dans la pièce, son mari l'appelle l'alouette ou encore l'écureuil. Son mari ne pense même pas au fait que Nora puisse se sentir mal. Elmer place son travail en première ligne, et encore avant son travail, il y a sa réputation. Ainsi, une des raisons du licenciement de Krogstad est qu'il le tutoie. Elmer refuse de réhabiliter Krogstad à cause des on-dit qui s'abattraient sur lui, qui démontreraient sa faiblesse face à sa femme. Nora est une femme modèle, elle est jolie, et elle aime faire plaisir à ses enfants et à son mari, par exemple en leur offrant des cadeaux à Noël. Elle se donne beaucoup de mal pour eux et elle n'attend pas de récompense ni de remerciements. L'argent que Nora possède provient de son mari. Elle est donc obligée de demander de l'argent quand elle veut quelque chose. Tout doit être justifié. Deux éléments déclencheurs font changer radicalement le comportement de Nora. Il y a son amie Christine et Krogstad. Christine, en étant l'antithèse de Nora, lui montre un exemple. Christine n'est pas soumise à un homme, elle n'a pas d'enfant, plus de famille à s'occuper. Christine vit pour elle-même, elle gagne de l'argent et elle le dépense comme elle le veut. Bien sûr que le mode de vie de Christine n'est pas toujours facile car cela la fatigue, mais ce mode de vie lui permet d'être indépendante et de choisir son mode de vie. La lettre de Krogstad permet à Nora de voir le vrai visage de son mari. Nora attendait un prodige de la part d'Elmer. Elle pensait qu'enfin il allait la voir autrement. Cependant, ce n'est pas le cas. Cette lettre a été nécessaire car maintenant Nora sait qu'elle n'a rien à attendre de son mari, du moins jusqu'à ce qu'il change de comportement vis-à-vis d'elle. Nora casse les conventions sociales de l'époque. Nora quitte ses enfants et son mari. Elle veut être indépendante. Elle veut apprendre des choses. Et surtout, Nora prend cette décision toute seule. Au début de la pièce, c'est son mari qui dit s'il a envie de venir ou non. À la fin, c'est Nora qui décide de partir. Écoute, Thorvald, quand une femme abandonne le domicile conjugal comme je le fais maintenant, les lois, dit-on, affranchissent le mari de toute obligation envers elle. En tout cas, je t'en tiens quitte. Il n'est pas juste que tu sois enchaîné quand je ne le suis pas. Pleine liberté pour tous les deux. Tiens, voici ton anneau, rends-moi le mien. Cela aussi? Oui, le voici. Merci, maintenant tout est fini, je te laisse les clés. La femme de chambre est au courant de tout, mieux que moi. Demain, après mon départ, Christine viendra emballer tout ce que j'ai apporté ici. Je veux qu'on me l'envoie. Tout est fini? Tu ne veux donc plus penser à moi? Jamais, Nora? Bien sûr, je penserai souvent à toi, et aux enfants, et à la maison. Puis-je t'écrire? Non, jamais, je te le défends. Oh, mais je puis t'envoyer. Rien, rien. T'aider si tu en as besoin? Je te dis que non. Je n'accepte rien d'un étranger. Nora, ne serait-ce jamais plus pour toi qu'un étranger? Ah, Thorvald, il faudrait pour cela le plus grand des prodiges. Lequel? Il faudrait nous transformer tous deux au point. Hélas, Thorvald, je ne crois plus aux prodiges. Mais moi je veux y croire. Dis, quel est ce prodige? Nous devons nous transformer tous deux au point que notre union devienne un véritable mariage. Adieu. Nora, Nora. Elle est partie. Elle est partie. Le plus grand des prodiges?